Donc, il faut qu'on passe à la session 3 maintenant, qui est la première partie de la conception du planning d'un projet. On a parlé surtout de team building, et ça, c'est surtout sur le leadership et également le travail préliminaire que vous devez faire avant de commencer le projet. Donc, permettez-moi une minute, donnez-moi une minute pour passer à ce diapo. Russ, you're sharing your screen. Are you going first? Okay, good. Voilà, alors je vais partager votre écran, oui. Yes, I will. Is my screen on? Yep, we see. Voilà, vous voyez mon écran? Oui, nous voyons votre biographie. Bonjour, je suis Russ Reed. Je travaille depuis 36 ans à l'université de Michigan, depuis 36 ans. Et là, vous parlez de team building et vous donnez des astuces sur comment vous pouvez améliorer votre carrière professionnelle. Là, pour parler de leadership, ce qui est essentiel, les compétences qui sont liées au leadership, la première chose que vous devez avoir, c'est de savoir ce que vous allez faire avec ces gens. J'ai un ami qui se lève chaque matin, qui regarde dans le miroir et qui dit que je veux être le vice-président de la Banque mondiale. Donc, il faut savoir d'abord où vous voulez. C'est bien de savoir vous. Il faut que vous gardiez à l'esprit chaque matin que vous vous levez, ce que vous allez faire quand vous allez avoir, vous trouvez, ou bien quand vous concevez un projet. Et premièrement, vous devez d'abord définir votre mission. Et vous, quelles sont quelles sont vos valeurs, quelles sont vos priorités, et que voulez-vous faire, quel est l'impact que vous voulez avoir. Et l'autre chose que vous devez faire également, c'est le leadership, c'est que vous devez bâtir votre réputation, avoir la confiance, l'intégrité et également les valeurs essentielles. Le plus important, la valeur, c'est surtout la confiance. On n'a pas, parce qu'on ne peut pas avoir un leader qui n'a pas de valeur. Donc, il faudrait que les valeurs soient assumées et que la confiance soit assumée. Et un autre important qui est important dans le leadership, ça veut dire que les leaders sont des diplomates et ils peuvent diriger des groupes. Ils prennent des risques également. Ils prennent des risques et ils pensent, ils réfléchissent hors des sentiers battus. Et combien de fois avez-vous vu des leaders qui innovent, qui font des choses nouvelles? Il faut créer. Une autre chose, c'est également de créer une marque. Quand votre nom est cité, il faut savoir que votre nom doit être comme une marque, très respectée, très connue. Et quelle est la technologie que vous proposez? Et la dernière aspect, c'est déjà également avoir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et vous, en tant que jeune, ce que vous faire, essayer d'avoir une vie équilibrée entre la vie personnelle et la vie professionnelle, privée et professionnelle. Quand on parle de team building, de renforcement, disons, de l'équipe, et là, ce que vous devez faire, c'est d'améliorer la confiance, renforcer la confiance entre vous et vos collègues. Donc, et là, si vous n'avez pas la confiance, vous ne pouvez pas travailler avec votre membre de l'équipe. Il faudrait avoir une vision commune, savoir où vous voulez aller tous ensemble, ce que vous voulez réaliser ensemble. C'est également important d'avoir des programmes, d'élaborer des programmes très efficaces. Nous sommes en 2021, on a parlé de programmes efficients, on a parlé des réseaux, des partenaires, parce que nous devons avoir des alliances stratégiques et des groupes avec qui nous travaillons, surtout la technologie. C'est très facile. Avec maintenant les informations, techniques de communication et d'information, on peut bâtir des réseaux internationaux avec Internet maintenant. Et également, on sait que l'apprentissage à vie également, c'est important. Il faut également améliorer ses compétences personnelles parce qu'il faut toujours se former, avoir une formation pour toujours.
il faut également avoir une petite compétition entre les compétitions entre les partenaires, entre les collaborateurs. Également, vous également, vous faites des encouragements, des incitations aux membres de l'équipe, reconnaître leur contribution également. Vous devez utiliser, par exemple, soyez positif, montrer l'importance du travail des autres en donnant, en étant positif. Si vous travaillez dur, vous voulez que votre chef ou bien votre collègue reconnaisse les efforts que vous fournissez et vous devez les en remercier. Et ça va renforcer votre relation. Ma dernière diapo, c'est sur le partenariat et les réseaux. Non seulement vous devez avoir des relations mutuellement bénéfiques avec les partenaires, chaque partenaire doit tirer avantage, tirer profit. Ça doit être une situation gagnant-gagnant pour chaque partenaire et pour les réseaux. Et vous voulez tous y gagner dans une relation, dans un partenariat. Également, la confiance, l'honnêteté, le respect mutuel, tout cela, ce sont des éléments étant essentiels. L'intégrité, c'est important. Vous voulez également, dans tout ce que vous faites, vous lui accordez du temps et beaucoup de choses. Et il faut également, c'est assez important, c'est l'engagement. L'engagement qui est important, l'engagement que vous avez clarifié beaucoup de choses. La communication également est importante. Avoir un langage clair, la flexibilité, la compréhension, avoir une alliance stratégique. Ce sont c'est important, tout cela, c'est important. Et surtout avoir, bâtir l'indépendance, respecter l'indépendance, la dignité, bâtir pour avoir un succès, pour être un bon leader, vous devez être une bonne équipe, bâtir une bonne marque, définir des alliances stratégiques, établir des alliances stratégiques. Voilà, merci. Thank you, Russ. Merci beaucoup, Russ. Je partage mon écran à nouveau. Okay. I apologize. Oh. Can you all see me? Yes, I can see the panelist bio. Okay, thank you. I got a notification that Zoom, so I wasn't sure what was happening. We have two other people presenting. Nous avons deux autres présentations aujourd'hui. En plus, après Russ, nous avons une très bonne introduction de Russ. Merci pour la session 3. Maintenant, nous avons Dr. Kay Kasseyan, et qui est professeur assistante en recherche. Elle travaille sur les sciences internationales et la culture rurale à Penn State University. Et également, elle a directrice de, par exemple, la recherche sur le genre et l'équité en agriculture. Et également, elle est également la chef de co-activité de l'USAID, du laboratoire d'innovation. Et nous avons également Dr. Rebecca Irving, elle est de l'Université du Michigan. Elle est la directrice de la recherche sur le développement et de l'Institut de la recherche sur la femme et les genres. Et sur plus de 10 ans, elle a soutenu des projets dans le cadre de recherche, de développement. Et elle est spécialisée dans l'équité, l'inclusion et dans la mise en œuvre et l'inclusion. Donc là, je vais passer sur le diapo. Est-ce que ça, c'est la première diapo pour le page? Rebecca, excusez-moi. C'est Rebecca qui doit présenter d'abord. Est-ce que c'est la bonne diapo? C'est là où vous devez commencer pour la bonne diapo? Je n'entends personne. Yes. Voilà, donc si c'est... It's not mine.
This is Rebecca's. I think she's on mute. Oh, okay. Je pense que, Sorry, Rebecca, please take it away. je pense que Rebecca avait fermé son micro. Is this the first one or did I go past one? Est-ce que c'est la première capot, Rebecca? She might be having some technical difficulties. Elle a peut-être des It problèmes says techniques. she's muted. Let me try to unmute her. No, it says you're not muted now. But we don't hear you. Allez-y, parle. Elle avait fermé son micro, on vous entend pas. Okay. All right, let's go to Paige's slides. And let's see if Rebecca can, Donc, ok, on va, she's gonna log out and come back. So elle va essayer de se reconnecter. Paige, just tell me when yours starts. Is it this one? Yep, that's it. Est-ce que Tammy, Sorry about that, folks. c'est bon, voilà, elle peut commencer en attendant. No problem. Hi, everybody. So, Voilà, merci, bonjour à tous. Merci beaucoup, je remercie. Je suis de la Penn State, l'Université Penn State et je vais parler surtout des questions de genre dans ce projet. Quand on parle de mettre en place une équipe pour aborder une question ou bien surtout un impact que vous voulez avoir à ce projet, donc là, prenez en question, prenez en considération les questions de genre. Et également parce que le genre maintenant est devenu très important dans l'élaboration des projets. Et savoir est-ce que vous voulez, comme Rebecca l'a dit, vous devez penser pour s'assurer que vous avez une voix quand vous créez le projet. Qui donne les décisions, qui prend les décisions, si les femmes sont incluses, mais non seulement incluses, mais donner l'opportunité de prendre des décisions. Votre projet va avoir plus de poids, votre projet va être plus important. En incluant les femmes dans votre équipe, vous allez élargir vos perspectives et leur donner des postes importants également. Pourquoi le genre est important dans votre projet? Parce que vous savez que comment les femmes sont importantes. Est-ce que vous incluez comment les femmes expriment leur expérience dans le projet? Est-ce que c'est important de leur donner une responsabilité très élevée? Et s'il y a des barrières que les femmes ont accès, donc s'il y a des problèmes que les femmes rencontrent, c'est surtout l'accès à certaines responsabilités. Et si dans ce projet, vous montrez que vous donnez la place adéquate aux femmes, sachez que votre projet devient plus important. Pensez surtout la question de, quand vous parlez par exemple de l'agriculture, les femmes sont très importantes dans le secteur agricole et elles sont tout le temps désavantagées et elles n'ont rien. Mais si vous avez dans votre projet de recherche, vous accordez aux femmes des recherches, des subventions, vous renforcez le pouvoir des femmes, vous autonomisez les femmes dans votre projet de recherche en agriculture ou bien soit dans la santé, la production agricole. Pour sachez que dans ce cas, votre projet a plus de poids et a plus de chances de se financer. Parce que les femmes jouent un rôle primordial au sein des foyers et si les femmes ont des opportunités de revenus, d'activités génératrices de revenus, cela encore donne plus de poids à votre projet, c'est important. Parce que les femmes sont incontournables, elles qui gèrent tout, mais elles ne possèdent rien du tout. Dans toutes les maisons, c'est elles qui assurent la sécurité alimentaire de la famille. Il faut qu'on reconnaisse les problèmes de genre et surtout savoir comment résoudre résorber ces problèmes. Et surtout combattre les inégalités. Comment est-ce qu'on peut combattre les inégalités dont les femmes sont victimes et comment vous comptez renforcer le pouvoir. Donc, toutes ces questions sont importantes. Quand vous les incluez dans votre projet, sachez que vous assurez que votre équipe comprend très bien ces questions et analyse ces questions de genre afin de contribuer à votre projet. L'autre chose qui est importante, c'est de fournir un budget important, conséquent pour changer la vie de ces femmes.
integrate gender Donc, in pour projects, intégrer le you genre also dans votre need to have projet, there vous devez savoir données, de quelles données de quelles données disposez-vous, quelles activités les femmes font dans votre localité. Est-ce qu'il y a différentes universités qui travaillent sur les questions de genre, mais voyez qu'est-ce que vous pouvez faire, de quoi avez-vous besoin. Vous devez également prendre en compte comment les activités vont être déroulées de manière très spécifique. S'il y a les femmes n'ont pas accès à la technologie, et vous assurez que vous avez la distribution équitable des connaissances, surtout pour les systèmes de drainage. Ou bien, est-ce que vous vous assurez que les femmes sont prises en compte dans vos projets, surtout dans les rôles et dans les champs? Comment elles gèrent avec les changements climatiques? Et si quand vous mettez en place ce projet, vous voyez quels sont les indicateurs que vous mettez en place pour mesurer tout cela. Et comme on l'a dit dans les sections précédentes, c'est quand si vous voulez apporter un changement, est-ce que vous avez intégré l'évaluation du genre et également l'égalité des genres, l'égalité des sexes dans votre projet? Vous devez également comprendre qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'il faut mettre durant toute la mise en œuvre et comment vous pouvez avoir le contexte local, comprendre le contexte local, quelles sont les réalités sur le terrain et comment vous pouvez les changer. Et parce que les femmes représentent plus de 57% du monde et elles doivent avoir des situations d'adaptation et de réduction de tous ces risques auxquels elles sont confrontées. I think there's a session playing. Finally, there are a few other considerations to keep in mind. One's intersection. Là, il y a d'autres et comprendre quels sont les aspects que nous devons prendre en compte l'intersectionnalité. Qu'est-ce que vous devez faire, par exemple, les femmes dans les il y a dans certaines localités, les femmes n'ont pas il faut s'assurer qu'il y a des pratiques qui ne nuisent pas aux femmes, surtout. Assurez-vous que vous mettez en place des formations et également renforcer les normes de genre et assurer qu'elles ont accès à la technologie, qu'elles ont accès à, en tout cas, tous les renforcements de capacité, tout ce qui est nécessaire. Est-ce qu'elles sont traitées de manière équitable? Est-ce qu'elles ont une voix dans la conception du projet? Et ça, c'est seulement le seul moyen de maximiser votre chance dans l'élaboration d'un projet. Donc, avec toutes ces considérations, avec vos équipes, et vous assurez que vous avez abordé les questions réelles dans votre contexte, là, vous pouvez vous assurer que votre projet a de bonnes chances d'être accepté et d'être financé. Et ce serait bien en tout cas pour au moins ça intéresse le projet, ça intéressant. Et il faut avoir un cadre d'intégration du genre, avoir de ressources également partage des ressources du genre, surtout à travers le projet, surtout comment vous avez changé le projet, les femmes qui étaient totalement ignorées et comment vous avez renforcé votre capacité jusqu'à soit au devant de la scène. Donc tout cela, si vous arrivez à les mettre en exergue dans votre projet, ce serait quelque chose de très bien. I will advance the slides back. So, Can you hear me now? yes, we can hear you. Voilà, maintenant on vous entend, Rebecca. Thank you for your patience as I sorted Voilà, out. merci pour votre patience. Unfortunately, we're slightly out of order, but I think it all is related and it will come together. Là, en fait, c'était l'ordre, peut-être que je passe d'abord, mais bon, c'est pas grave. Mais juste pour vous dire que, mais il y a beaucoup de points, mon collègue a déjà mentionné, mais c'est juste mettre l'accent sur comment le partenariat sain et la co-création est essentielle pour renforcer créer une relation. Tout d'abord, je voudrais commencer par dire signaler comment l'importance de ce partenariat dans ce projet. Juste parce que les prises de décision sont importantes. Donc, les femmes doivent être à leur place
doivent être confiantes et également, elles doivent être en mesure de contribuer dans l'élaboration du projet. Et je vous encourage. Donc, n'attendez pas. Je demande aux femmes également de prendre les devants, de prendre des initiatives. N'attendez pas qu'on vous invite, mais impliquez-vous vous-même. Donc, le deuxième point, soyez très clair par rapport à vos objectifs, votre expertise et les résultats attendus. Et assurez-vous que vous avez comment vous pouvez réduire les potentielles limites. Et également, ne pensez pas que les autres savent plus que vous, mais contribuez dans les discussions et également, quand vous êtes d'accord avec quelque chose, faites-le savoir. Et si vous ne l'êtes pas, faites-le savoir également. Et parce que ça, c'est votre expertise peut être différente de l'expertise de notre personne dans le projet. Et également, soyez également ouverts à ajouter, à apporter des connaissances, des ressources et surtout, soyez en tout cas, soyez prêts à apporter de l'aide et soyez bien droite dans vos bottes. Identifiez également qui est absent dans l'équipe, parce que quand on parle de réseau ou de partenariat, il faut savoir qui est là, qui est absent et quelle absence impact ça peut avoir. Diapo suivant. Et pour renforcer la durabilité, écoutez pour comprendre les autres. Comment le projet peut aider les membres de l'équipe à collaborer avec eux. Collectivement, comment vous pouvez bâtir un projet très fort, ou bien comment vous pouvez aider au succès du projet. Vous pouvez également voir ce que vous pouvez faire, voir quels sont les domaines ou les besoins que vous avez dans la conception du projet pour apporter votre soutien. C'est important pour ces projets à long terme et vous avez besoin de bâtir une relation à long terme. Et quand vous pouvez le faire, ce sont une conversation très importante que vous devez avoir durant tout le projet. Donc, commencez à avoir une conversation au début. Et c'est difficile de mettre des barrières ou des limites. Ce que vous pouvez offrir au tout début et dont a besoin votre équipe. Mais il faut être clair sur la manière dont l'équipe va travailler. Commencer à parler de toutes ces choses compliquées. Si le projet doit réussir, quels sont les problèmes potentiels qu'on peut rencontrer et comment pouvoir en parler pour ne pas être hors sujet. Il est important de communiquer au sein de l'équipe comment avoir échanger des informations importantes quand des informations importantes doivent être connues. C'est important que cela se fasse au moment de la mise en place de votre projet. Lorsqu'il y a beaucoup de problèmes et si la communication n'est pas claire dès le début, les membres de l'équipe pourraient être frustrés. Dans certains cas, une seule conversation pourrait réduire la tension et il faut parler en fait des échéances que l'on peut rater. Donc, il est préférable de parler de tout cela dès le départ. Et il faut savoir comment utiliser des moyens de communication comme le courrier électronique et d'autres types de moyens de communication. Il s'agit de pouvoir comment communiquer au mieux dès le départ et au bon moment.
C'est très important. Et de la même manière, il faut savoir qui va faire quoi quand et chacun doit être tenu comptable de ses actes. Et si cela nous ramène à parler des objectifs, il faut comprendre que chacun doit trouver un juste milieu concernant diverses priorités. Il faut s'assurer que l'on ait une équipe de gens qui se comprennent et qui se soutiennent et que tous les membres de l'équipe doivent apporter leur contribution aux tâches de l'équipe. Et enfin, il faut, quand ce que vous demandez quelque chose, être honnête quant aux intentions et aux limites potentielles. Donc, je m'en arrêterai là. J'espère que nous pouvons en reparler davantage sous forme de questions-réponses. Great, thank you so much. Merci beaucoup. Il y a une question qui est déjà posée par Mathieu. Quel pourcentage d'hommes ou femmes dans une entreprise ou dans un projet pourront avoir les mots convaincants à l'égard du bailleur? Je ne pense pas qu'il y ait un nombre lorsqu'on parle de dynamique qui peut apporter au mieux sa contribution plutôt que I mean, I would say, je dirais que la représentation est très importante. Comme point de départ, on dirait que ça doit être à 50-50, mais je crois qu'il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération quant à la composition de l'équipe et comment les différents membres de l'équipe apportent leur contribution. Pour ajouter à ce que Paige a dit, chacun doit apporter sa contribution. On ne doit pas même parler de 50-45. Le projet doit être conçu de façon que chacun donc prenne en compte la valeur de la contribution des uns et des autres pour faire avancer le projet, non pas de ce que une personne particulière de projet. Je voudrais dire que je suis à 100% d'accord, mais je voudrais dire comment on peut prendre en compte le rôle de chaque participant. Nous avons des indicateurs et une raison spécifique de l'USAID. Quant à la participation du nombre d'hommes et de femmes et comment ils peuvent s'impliquer avec le soutien de la technologie ou d'autres moyens, quelle que soit leur formation. Eh bien, lorsque nous attendons d'autres questions, il y a d'autres questions que je pourrais moi-même poser au panel. Comment pouvoir gérer donc un membre qui n'est pas très actif dans l'équipe? Eh bien, je peux répondre. La première chose à faire, c'est de vous adresser à des personnes souffrant, c'est la première fois, ou alors qu'il y a eu un événement tragique qui dicte la conduite de cette personne. Il faut savoir où est cette personne. Il faut, si vous décidez que c'est un problème temporaire ou que ça sera un problème à long terme, il y a deux choses qu'on peut faire. D'abord, s'il y a une autre personne qui peut remplir la même tâche, je pense qu'il faut appeler cette personne. Mais s'il n'y a pas d'autres personnes disponibles, à ce moment-là, il faut s'adresser au patron de cette personne, s'il n'y a pas une autre tâche que cette personne pourrait faire au sein de l'équipe. Eh bien, merci.
Paige, vous voulez, Rebecca, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je crois que tout a été dit. Comment créer une bonne marque d'équipe? Je peux aussi répondre à ça. La marque, c'est ce que le monde pense de vous. En d'autres termes, pour une équipe, c'est la réputation des membres de l'équipe qu'ils projettent sur l'équipe et sur l'impact de la réputation des activités de l'équipe. À mon avis, ces impacts sont très importants, que ce soit pour l'environnement et, par exemple, la croissance économique qui doit être accrue, la réduction de la malnutrition. Donc, il faut que le monde sache ce que vous faites. Il faut avoir des échanges avec les groupes paysans, avec la presse, pour que les gens puissent lire ce que vous faites. Et l'impact que cela peut avoir, c'est votre présence dans les réseaux sociaux. De nos jours, les réseaux sociaux sont très importants. Il faut trouver un moyen de faire en sorte que votre équipe soit représentée sur les réseaux sociaux. Et c'est la manière dont les gens parleront de ce que vous faites. C'est comme cela que vous créez votre marque. Donc, nous avons une question du public. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'avez pas d'instruction de votre superviseur? Que faites-vous? Je crois que cela dépend du contexte. Je ne sais pas, en tant qu'étudiant ou en tant que membre d'une équipe. Tout dépend bien sûr des rapports que vous avez avec le superviseur. Si c'est un étudiant ou une étudiante qui est sous les ordres d'un superviseur, il faut attendre que le superviseur donne son avis. S'il s'agit donc du rôle que doit jouer avec une autre personne, il faut avoir une bonne compréhension. Je crois que c'est une question de communication. Il faut demander des éclaircissements. La communication doit être bilatérale, que ce vous soit un administré ou le patron. C'est à vous de trouver des moyens de préciser quel est le problème. Vous êtes la personne qui ne comprend pas bien la situation. C'est votre tâche de trouver des moyens de donner une explication. Très bien. Comment la consolidation de votre équipe a un rapport avec votre concept de recherche? Cela m'amène à revenir à la composition sexo-spécifique d'une équipe. Chaque personne a un rôle à jouer, une contribution à faire dans le projet. Je crois que c'est très important de le dire, de lire et d'avoir un rôle itératif concernant ce processus de contribution de l'équipe. Je sais que demain, quand on parlera de ce que nous devons faire, il s'agit de savoir comment fonctionne l'équipe et comment chaque membre de l'équipe contribue au travail fait par l'équipe. Très bien. N'hésitez pas à poser des questions en tant que participant. Il y a des questions qui s'adressent aux panélistes, mais vous pouvez vous-même poser des questions quant à la consolidation de l'esprit d'équipe et l'équité sexo-spécifique. Nous continuerons à poser des questions
aux panélistes, mais vous pouvez vous-même envoyer vos questions. Quelle est la différence entre un leader et un gestionnaire? To me, that's very easy. À mon avis, c'est très facile. Un leader montre la bonne direction pour que vous puissiez ce qui est approprié. Le gestionnaire s'assure que vous faites la chose correcte. Ce que vous devez avoir, c'est un leader, mais aussi un bon gestionnaire pour que ce que le leader indique soit bien suivi grâce au soutien du gestionnaire. Merci, Rob. Merci, Ross. Comment élaborer une vision d'équipe? Comment développer une vision d'équipe? Là aussi, je vais y répondre. La vision, c'est ce que vous voulez faire, quel type d'impact vous voulez avoir. Vous voulez faire une publication, vous voulez parler de sécurité de l'environnement, quel que soit votre objectif, c'est votre vision, mais comment arriver à montrer votre vision, quel type de discipline, quel type de politique, quel type de personnes avec qui vous aurez des échanges, quel type de financement vous recherchez. Enfin, c'est tout ce que comporte essentiellement votre vision pour avoir un projet réussi. Je voudrais dire que c'est très important de prendre le temps dès le début de l'élaboration, de se mettre d'accord sur toutes choses. C'est plus difficile, en fait, de mettre tout ensemble si vous n'avez pas une vision partagée. Et je pense qu'il faut que l'équipe prenne le temps de se mettre d'accord sur tout cela. Et je voudrais dire que je suis d'accord avec tous ces commentaires. C'est pourquoi il est important de mettre en place des réseaux mondiaux dès maintenant, le plus tôt possible, pour réussir et d'avoir ce type de compréhension et de partenariat dès le départ sur ce processus. Il faut comprendre ce qu'est le leadership. Et dans le cadre de cette vision, il faut comprendre la dynamique d'équipe. Il faut que ça soit aussi équitable que possible. Il y a bien sûr des contraintes qui peuvent s'y opposer. Comment faire de votre mieux pour lutter contre ces contraintes? Si vous avez un projet quinquennal, la meilleure façon de commencer à développer votre vision, c'est de vous poser la question de savoir où vous serez dans 5 ans, de quelle personne vous avez besoin, quelle politique à adopter, quel type de problème de formation vous aurez, quel groupe mettre sur place dans les 5 années. Bon, nous avons une dernière question. Comment intégrer l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine dans la mise en place et la consolidation d'une équipe pour la rendre plus efficace? Je ne parlerai pas d'intelligence artificielle, mais je crois que la technologie est très utile dans les groupes de collaboration internationaux et pour trouver un soutien. Ça peut être très utile et je crois que il faut supposer que la technologie peut être utilisée par tout le monde et que de prendre le temps d'avoir ces conversations. Auparavant, la technologie est très importante finalement car c'est la ressource naturelle dont nous avons le besoin. Je n'aime pas dire que je suis contre l'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine est très importante et compte plus. Merci. Il y a encore des questions qui viennent. Nous n'avons pas le temps de répondre à ces questions. Vous pouvez les lire et
Nous en parlerons à la session prochaine. Donc, merci beaucoup, Russ, Rebecca et Paige. Et maintenant, nous allons passer à notre dernière session pour la journée, la deuxième partie de la planification et la conception d'un projet de recherche. Et si vous me donnez quelques minutes, je vais afficher mes diapos.